Hello. Je vous accueille avec mon beau petit bouton. J'ai retrouvé ma pommade hier pour mon bouton de fièvre. Je me suis dit c'est trop, j'avais trop mal, c'était horrible. La plaie était ouverte parce qu'il y a eu de la peau. Et bon, pour pas l'arracher trop, j'ai coupé. Mais la plaie était, tu vois, ça me faisait de plus en plus mal, ça craquait et tout. Donc je me suis dit, je crois que j'ai une pommade. Et en effet, j'avais encore une pommade pour les boutons de fièvre. Donc là, j'en ai mis hier soir, ça m'a calmé. Et là, j'en ai remis aussi un petit peu. Ce matin, j'ai mis en route un tout petit peu la machine parce qu'on était, à peu près bien. Donc j'en ai remis un coup pour que ça... pas que ça remonte trop, en fait. Vous voyez, à chaque fois, il va falloir que je refasse un petit coup. Et là, on est bon. On est à 60% à 19,7 de température, 61%. Là, je vais le mettre dans la chambre pour que ça redescende. Et surtout, j'ai fait une machine. Donc, je vais le mettre après sur spécial pour le linge. En fait, c'est bien cette machine, c'est qu'il y a une option pour vraiment sécher le linge. Donc, on va tester, on va voir si ça marche vraiment bien. Et on va faire ça. Allez sur roulette, elle se roule tout seul. Et du coup, j'ai enlevé le tuyau là, dans la machine. Hein. Je l'ai mis en mode récupérateur d'eau parce que j'étais pas sûre en fait que ça marche. Je me suis dit c'est bizarre quand même qu'on doit que je dois le laisser à chaque fois la cuvette avec un eau. Ça c'est en fait c'est ça, c'est vous avez un récupérateur à l'extérieur ou un truc que dont vous pouvez mettre le drain. Sinon vous avez le bac que bah, vous le videz quoi tout simplement. D'ailleurs j'ai pas vérifié où ça en était. Vous voyez ça va, hein. Il y a de quoi faire pour récupérer l'eau. Il y a le temps quoi. Il y a du temps. Hop. Donc là je vais enlever le linge qui est sec. Je vais commencer à mettre là, parce que le taux d'humidité, vous voyez, pendant la nuit, il a monté un peu à 67. Donc on va mettre un petit coup. Vous voyez, ça correspond bien. Quand on dit les stations météo, c'est de la merde. On est à 67. Voilà, vous voyez, il dit que c'est humide. Hein. Il y a un risque de moisissure. Et il dit bien celui-là qu'il est à 67. Voilà, il va commencer à baisser au fur et à mesure. Donc généralement, on est 5. Là, je l'avais mis dans... Ouais, je vais le mettre en speed. Ça va bien descendre. Et après, du coup, je le mettrai. Donc là, c'est pour l'humidité. Et après, je changerai le mode pour le mettre en linge. Pour le linge. Voilà. Non, franchement, c'est top. Vous voyez, là, c'est rouge. Parce que bah, c'est humide dans la pièce. Il va devenir bleu. Ça veut dire que ce sera plutôt pas mal. Et quand ce sera vert... non, rouge, et là, il y a trop d'humidité. Bleu... c'est pas mal, et vert, c'est parfait. Il me semble que c'est ça. Du coup, je sais même plus si je vous ai fait le résumé du propriétaire hier, je pense pas, je m'en rappelle plus, parce qu'il est venu assez tard quand même. Alors, il a vérifié, il dit qu'en effet la VMC, il pense que ça ne fonctionne plus. Je l'avais déjà fait vérifier la dernière fois, il m'avait dit que c'était à peu près bon. Moi, je trouvais pas qu'elle est... Je lui ai dit, il n'y a pas moyen de faire plus fort. Il me dit non, il n'y a pas de réglage. Là, il a regardé donc celle de la salle de bain. Je lui ai dit, on prend une douche, mais même pas 5 minutes. Il y a de la vapeur directe. Donc, le truc vient juste de la lumière passer au vert, vous voyez. Et il dit oui, et donc en effet et tout, il a carrément enlevé le truc. Il a vu qu'il y avait pratiquement pas d'air qui passe. Il dit, je vais changer le moteur parce que bah, de toute façon, je crois qu'il a 7 ans le moteur ou un truc comme ça. Donc, il va mettre un moteur plus puissant et en fait qui bah maintenant ça a évolué, genre qui va se déclencher vraiment plus fort quand il y a de l'humidité. Donc voilà, donc ma machine ne risque de plus servir vraiment, que j'ai payé, j'ai pas encore fait une payer, je l'ai payé en plusieurs fois. Mais au moins je me dis, c'est pas grave, elle servira pour le linge. En fait, dès qu'il y aura le linge, servira pour que ça sèche et tout, ça sera vraiment très très bien. Puis bon, on va voir si la VMC ça marche, hein, parce que ça a toujours été humide ici et tout. Mais bon, bref, je pense que ça a été crescendo, il m'a dit... au fur et à mesure, peut-être qu'elle a moins fonctionné. Bon, bref, on verra bien. Et puis, les murs, les sols, il a dit qu'ils étaient isolés, qu'il avait mis du polystyrène à l'époque, quand il a refait les sols. Voilà, j'ai parlé du mur extérieur. Au niveau de la gouttière. Mais je crois, en fait, tout ça, je vous en ai déjà parlé. En fait, je sais plus du coup. Waouh, Alzheimer.
Il allait voir avec la copropriété, mais que la copropriété, de toute façon, c'était un peu compliqué. Qu'il savait que relancer pour les charges, mais à part ça, il savait rien faire d'autre. Sachant que je lui ai dit, les boîtes aux lettres, on attend toujours, quoi. Vous les avez payées et on attend toujours. Et donc, il vient samedi matin, assez tôt, pour changer, donc du coup, le moteur qui est, vous savez, il est situé au plafond, là, dans la salle de bain. Voilà. Sachant que samedi, de toute façon, j'étais bloquée parce qu'il y a Hello Fresh. J'espère qu'ils vont venir le matin, parce que sinon, je suis bloquée la journée. Donc, voilà, quoi. Rien d'autre, je crois. Hein. Ouais. Bon, on verra bien. J'ai étendu mon linge tout à l'heure. Du coup, j'ai laissé la machine en mode de séchage de linge, en fait. Vous voyez, il y a le petit chauffe. Ça fait on a l'impression que ça chauffe un peu plus. Vous voyez, là, elle est en rouge. Le taux d'humidité n'est pas catastrophique puisqu'il reste à 61. Il fait 20 degrés. On est au top, là. Franchement, vraiment bien cette machine pour le linge, quoi. J'espère que ça va bien marcher. On verra bien. Là, je vais manger. Je me suis fait des œufs, un peu comme hier. 2 œufs au plat et le restant de poireaux d'hier et des patates potimarron. D'ailleurs, c'était très très bon hier. Bon, il est 14h30, ça va falloir que je me bouge. On est férié, donc évidemment que les bus, c'est la galère. Donc je pense que je vais pas aller à Aubergenville, je vais aller à Cergy. Sachant qu'il n'y a pas non plus de 80. Ça m'énerve parce que le 80, franchement, il trace et basta. Et en fait, de pas les mettre les week-ends, de pas mettre les jours fériés, je trouve que ça nous bloque, je trouve ça honteux. Bref, c'est pas grave, je vais prendre le train, le RER, ça va être long. Alors qu'avec un bus, c'est rapide, hein, c'est comme Aubergenville, hein, ça a 20 minutes. Hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis bloquée. Ça m'énerve, mais bon, c'est pas grave. Mais oui, je me dis à Cergy, au moins, s'il pleut, je suis à l'abri. Normalement, il va pas pleuvoir. Normalement. Et je me dis que non, ils ont mis un Action là-bas, il faut que j'aille à Action. Donc normalement, il a ouvert, il faut juste que je le trouve. La dernière fois, j'ai galéré à le trouver. J'ai enlevé mon vernis aussi, mais regardez, là, c'est dégueulasse. Et franchement, le vernis normal, ça abîme les ongles. Hein. Oh, j'ai jamais eu les ongles abîmés avec du semi-permanent. Parce qu'il y en a plein qui disent « ça abîme les ongles. » Non, ça abîme vos ongles, c'est plus la qualité de vos ongles. Mais là, on voit bien que le vernis, il nique les ongles et tout. Il est dégueulasse, quoi. Pourtant, je mets la base et tout, hein. C'est pas beau. Bref, j'ai pas le temps de remettre une couche, une sous-couche, patati patata. Je vais laisser comme ça, ils vont bien casser, ça va bien m'énerver. Après, je vais tout couper. Bon, bref. Je vous avais dit aussi, j'ai toujours pas lavé mes cheveux. Bah, au final, j'ai tenu une semaine de plus. Donc, au final, là, ça fait 2 semaines. 2 semaines, là, c'est là que je les ai lavés. Ouais, ça va faire 2 semaines, là, c'est ce week-end. Les racines, ça va. Donc là, bon, de toute façon, j'ai mis du... comment on appelle ça? L'acide hyaluronique pour les plaquer. Les longueurs étaient un peu déshydratées. Donc pareil, j'ai mis un peu d'acide hyaluronique. Impeccable. J'ai pas le temps de, pareil, de me maquiller. J'ai pas envie. Et comme mes sourcils sont... Regardez-moi ces sourcils, s'ils pouvaient être tout le temps comme ça. Donc là, j'ai juste mis un peu de... pour les plaquer plus un peu en l'air. Oh, et ils sont trop beaux. Et puis, je suis trop contente qu'elle ait respecté ma cicatrice, là. Je suis contente. Je vais tester les pansements, enfin, les protections. C'est pas des pansements, au final, vous voyez, que j'ai acheté sur Temu, là. Comme, moi, je consomme beaucoup de ce genre de choses. C'est des protecteurs que vous pouvez mettre sur votre pied pour, vous savez, pour le derrière, justement, moi, là où ça abîme. Là où ça s'abîme à chaque fois. Parce que j'avais acheté ça, ça coûte très très cher, hein, le Copmate comme ça. C'est de la pommade, vous mettez, mais alors ça marche trop bien. Ça marche trop bien quand vous avez des chaussures qui sont un petit peu... voilà, et comme les pansements, les vrais pansements, ça coûte pas mal très cher. J'ai acheté ça et en fait, comment vous dire, ça n'a rien à voir avec des pansements. Quand vous l'appliquez, ça fait juste une... ça vous fait une protection. Moi, j'ai l'impression que c'est du plastique. Ouais, ça vous fait un film de protection plastique, en fait. C'est vraiment bizarre. Je sais pas trop comment vous expliquer. Quand j'ai vu ça, je me dis, mais en fait, ils ont oublié les pansements avec ou... Non, je pense que c'est vraiment... Bah, après, c'est pas cher non plus. Hein. On va tester si ça fonctionne. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous verrez bien.
voyez, regardez. C'est comme une seconde peau, voilà, c'est vraiment, mais un peu en effet plastique, un peu, et ça s'accroche à la peau. Voilà, et ça crée une protection pour derrière. Je vous dirai. Ah, petit look, je sais pas si on verra. Là, on voit que le haut. Sorti le manteau, parce que mes gros manteaux, bah, mon mari doit me les ramener. Ils sont dans le grenier, voilà. Parce que là, c'est vrai que cette semaine, j'ai vu que des fois, c'était un petit peu léger. J'avais mis celui-ci, mais là, quand même, j'ai mis un pull et une écharpe. Je sens que je vais avoir froid. J'ai pull bleu, jean bleu et on verra pas non plus, bien sûr. C'est pas très très pratique, mais j'ai mes baskets que mon mari m'a fait faire pour mon anniversaire et sont blanches et orange, les Lacoste. Voilà, comme j'ai un peu d'orange là, comme ça c'est clair. Voilà, parce que normalement il ne doit pas pleuvoir normalement. Voilà, et là j'ai changé mon petit sac. Je vais mettre mon petit sac beige comme ça là. J'aime bien celui-là parce qu'il est hyper léger. Mine de rien, on met pas mal de choses dedans. Voilà. Je vais prendre un petit sac de course. Ça dépanne des fois. Après, j'aurais bien pris le caddie avec moi parce que je crois que je vais faire des courses et je vais encore devoir porter. Ça va être une galère. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Il est froid. J'ai raté le train. C'est caille. Oh là là. Il fait froid. Finesse, 13 degrés il fait, mais il caille. Eh, pourtant je suis couverte, hein. J'ai quand même un pull, j'ai un truc en dessous. Mais bon, le manteau, celui-là, il est pas très... Oh là 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 là. En fait, c'est surtout que j'ai... Ouais, quand je suis arrivée, il restait 18 minutes, je crois, parce que j'ai raté le train, franchement, à quelques minutes, mais on est trop... Quand on arrive, on est en haut, donc il faut descendre et tout. Là, je crois qu'il me reste... J'arrive pas à bien voir, mais il doit rester 10 minutes. Il fait froid. Je suis occupée avec les vidéos et tout, il n'y a pas de souci YouTube et tout, hein. Mais il fait froid. Je veux pas de l'hiver, je suis pas prête. Ah, j'y suis enfin. C'est 20 minutes dans le froid pour 5 minutes de RER, quoi. Je suis contente d'être au milieu là, enfin de arriver. Et puis du froid. Bon, j'ai plusieurs choses à faire, mais... Ah, il y a Action là en bas. Bon, je crois que je vais commencer par Action, comme ça sera fait. Il est énorme l'espace, là, il n'y a rien à part le Action. Enfin, c'est nouveau, alors je ne sais pas si ça va se remplir. Ça fait déjà un bout de temps quand même. Bon, Action, c'est fait. Ça va, il n'y avait pas tant de monde ça. Bon, j'ai trouvé à peu près ce que je veux. Maintenant, direction Auchan. C'est Auchan ici? C'est Auchan ou Carrefour? Une expo photo, c'est trop joli, en plein centre commercial, c'est franchement bien. Là je commence à avoir grave mal au dos là, le caddie, comme d'hab, on va au champ, on s'emballe, il est plein, plus les trucs Action. Donc du coup, je vais me poser, je vais me chercher un truc à manger. Et puis après j'aurais plus qu'à aller, je pense que je vais aller à Yves Rocher, parce que tout ce qui est gel douche et tout, j'ai rien trouvé de... Plus ça va, plus je galère à trouver des... Un peu comme les shampoings, là, les gels douche en magasin, quoi. Ah oui, je voulais aller à Sephora pour acheter un truc à sourcils. Là, apparemment, il est bien la marque Sephora. Pour changer un peu du Schwarzkopf. Alors là, Sephora, j'ai un caddie plein. Quand il y a quelqu'un qui surveille, je dis est-ce que je peux rentrer avec mon caddie? Enfin, bref, je demande. Là, déjà, il n'y a pas de videur devant. Je rentre avec mon caddie. J'allais prendre un truc à sourcils. En plus, je commence à m'emballer, genre... Je commence à regarder, vous voyez, alors que j'ai pas de thunes, mais j'allais acheter des trucs. J'avais 3 trucs dans ma main. Puis tout d'un coup, il y a le videur qui arrive. Puis je crois qu'il allait m'emmerder sur le fait de pas, vous savez, de pas, comment on appelle ça, de pas
tester, mais je faisais bien attention de prendre les testeurs et tout. Moi, je suis pas folle, justement. Je croyais qu'il allait m'embrouiller sur ça. Il me dit, madame, on peut pas rentrer avec le caddie. Il faut le déposer là-bas. Je dis, où ça, là-bas, à l'entrée? Et je dis, on va me le prendre, il est plein. Il m'a dit, ouais, mais on peut pas rentrer avec le caddie, c'est comme ça. J'ai fait, ok, bah, je m'en vais. J'ai reposé tout et je me suis barrée. Et il est malade ou quoi? Et il est rempli de courses. Bah, à ce moment-là, suis-moi au cul et surveille-moi et fais ton taf, si tu veux. Mais je vais pas déposer tranquille comme ça mon caddie. N'importe quoi. J'ai reposé tous les produits, je me suis barrée. Et j'ai même pas pu essuyer mes mains. Heureusement, j'avais mon... Ah, ça, je vais me poser là. J'avais un mouchoir et tout. Mais... surveille-moi, gars. En fait, t'es dans un centre commercial. Forcément, les gens font leurs courses, quoi. Tant mieux, je me dis le destin. Comme ça, j'achète pas. Comme si je dépense pas. J'étais en train de prendre 3 trucs là. Ouais, à la base, j'y allais pour le mascara à sourcils. Bah, franchement, très bien. Non, mais alors, lui, le videur, cas social, quand on est dans un centre commercial, ils ont qu'à, à ce moment-là, avoir un truc prévu à l'effet, et voilà quoi. En plus, j'hésitais au début, je me suis dit, je fais d'abord mes centres. Dans tous les cas, si je faisais d'abord les magasins, j'avais d'abord mon caddie, dans tous les cas. Donc, et les gens, ils rentrent avec des sacs, ça revient au même, un caddie ou des sacs, tu fais ta vie dans le Sephora si t'as envie. Hein, enfin, bref. Ah là là. Mais c'est bien, c'est le destin, c'est comme ça. Moi, je voudrais me poser pour manger, mais j'avoue qu'il y a du monde partout. Je pense que je vais aller dans... Normalement, il y a une partie là où on peut... Il y a que des restaurants là, pour prendre un goûter. Je vais à la croissanterie. Je demande un cookie et un café. Elle me dit, par contre, c'est que à emporter. Alors que la salle est vide, je sais pas. Et je lui dis, bah non, en fait, j'ai envie de me poser, en fait. J'ai regardé s'il était tard. Je me suis dit, attends, un peu qu'il est archi tard et je me rends pas compte. Là, il est 17h35. Hein. Je cours, je vais me poser, s'il vous plaît. Oh là là. Hello, comment ça va? Moi et mon bouton de fièvre qui a explosé tout à l'heure. Le propriétaire est venu donc pour changer la VMC. Donc voilà, là, ah, livreur. Et l'eau fraîche, il est arrivé plus tôt que prévu. Il a pris un peu la flotte, le bordel là. Bref, il devait arriver entre midi et 1h finalement. Il est 11h23, il arrive en avance. Tant mieux, comme ça je suis libérée. Propriétaire, pareil, il est venu un petit peu en avance. Mais bon, on avait prévu 9h de toute façon. Voilà, il faut que je nettoie parce que du coup il a passé un coup et tout. Mais en fait dedans il y a plein de lignes de verre et tout. Donc il a changé le moteur et tout. Le petit cache là-haut. Je pense que c'est toujours le même, mais en tout cas on sent qu'il y a de l'air. Il n'y a pas photo, il a fait le test façon de la feuille. Ouais, pas ouf, mais en tout cas, bon, c'est censé marcher. Vous voyez, là par contre ça se voit parce que, vous voyez, il est un peu plus petit le truc. Il y a la peinture jaune là, dégueulasse. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, il a fait le test de la feuille, ça a bien collé et tout. Donc là, c'est un truc plus puissant. Il m'a dit que le moteur, il avait 7 ans. Donc c'était pas en plus d'une qualité de ouf à l'époque quand il a fait l'appartement. Donc il a dit là, il a mis une bonne qualité. Il va se déclencher quand il y aura beaucoup d'humidité dans la salle de bain. Il n'y a plus censé avoir de la vapeur de ouf et tout. Donc bah ça, on verra bien. En tout cas, hier, j'ai remis le soir le déshumificateur. Là, je l'ai vidé, il était plein, le réservoir. Il était, ce matin, il était, ouais, là, il en était là, rempli d'eau là. Il était tout ça, donc là, je l'ai vidé. Hier soir, bah, de toute façon, je l'ai mis, le linge, j'ai enlevé la moitié qui était sec, donc ça marche trop bien la fonction séchage. En fait, ça fait de l'air et un peu chaud. Et en fait, le fait d'enlever l'humidité, bah, ça augmente la température de la pièce. Il fait 20 degrés facilement, alors que le chauffage est à 18 ou à 19. Ça monte la température, donc c'est vachement bien. Et le fait d'enlever l'humidité,
impeccable, franchement, je le sens moi direct. Vous voyez là, depuis ce matin, je l'ai mis un petit peu parce que c'était monté à 67. C'était pas catastrophique, mais vous voyez là, il est 60, il est à 64. Et en fait, il n'y a plus d'humidité, ça remonte plus. Ça remonte un peu des fois, donc je me remets un petit coup par exemple dans la chambre ou quand il y a le linge ou un petit peu dans la pièce et tout. Le soir, des fois, mais il n'y a plus d'humidité de ouf. Donc déjà, voilà. Et après, il a changé la VMC. Donc la VMC, avec un bon moteur, c'est censé fonctionner, quoi. Après, il m'a fait rire quand il m'a dit, il y a la chambre aussi et dans le couloir. Je dis, ah non, non, dans le couloir, il n'y en a pas. Dans la chambre, c'est la grille comme là. Je lui dis, non, il n'y a pas de VMC. Donc, il ne sait même plus ce qu'il a fait dans cet appart. Mais bon, il m'a dit que ça devrait aller et tout. Et voilà. Je lui dis, bon, bah... au prochain truc qui pète, quoi. Le prochain truc, c'est le ballon. Il m'a dit oui, sûrement. Et il mettrait un truc tout plat et tout. J'ai envie de dire, ouais, j'espère qu'il va péter. Comme ça, il y aura un truc tout plat. Non, je ne sais pas, ça coûte cher les ballons. Mais bon, bref. Après, lui, il est dans le bâtiment. Donc, bon. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Et l'eau fraîche. On va déballer. Je sais plus ce que j'ai pris. Je vous jure, c'est un peu gênant. Parce qu'il m'a dit, comme il a vu mon mari après, il m'a dit, il est pas là. Je suis dans la chambre. Il se repose. Bon bah il sort pas de la chambre et il me dit tu sais quoi, c'est un beau jeune homme. Ok, gênance. Je dis oui, je sais, tout le monde me dit que c'est un beau gosse. Il me dit il est très très jeune, genre je suis une cougar en fait. Non, c'est juste qu'il fait très jeune. Je dis non, il a 38 ans comme moi j'ai 40, lui il a 38. Ah bon? Et de comparer avec lui, c'est sûr qu'il a à peu près cet âge là et que c'est pas du tout pareil, il en fait 10 de plus. La dernière fois, il y a un collègue, il a aussi aperçu mon mari. Il m'a dit, beau gosse ton mari et tout, les contours et tout, la coupe et tout. Non mais sérieusement, je vais finir par croire que j'ai vraiment choisi un beau gosse. J'ai mis la ring light. Hop. Alors, ça va. Il est mouillé le produit là. C'est juste après l'eau. Alors, oula, il n'y a pas l'air d'avoir baisé dans les... Ça c'est un peu léger, ça c'est un peu tout plein. Et celui-là, pas mal aussi. Le sac a pété, génial. Et à chaque fois, en fait, je crois qu'il n'y a pas les recettes parce qu'il faut aller, regardez. À chaque fois, je dis, ah, j'ai oublié les recettes. Après, vous pouvez les voir sur le site. Hein. Là, j'étais bien coincée. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des réductions, parce qu'à chaque fois j'ai des box à offrir et tout comme ça. Moi je m'en sers pas parce que ça m'énerve d'en parler en fait. Mais après l'eau fraîche, les influenceurs donnent quand même pas mal de codes promo. Ce que j'ai vu, c'est que la dernière fois, c'est qu'en fait ils ont ajouté des recettes riches en protéines, spéciales riches en protéines maintenant. Il n'y avait pas avant. Et des spéciales, ouais, plein de légumes et tout. Soit plein de légumes, soit riche en protéines. Après, il y a une nouvelle option, maintenant vous payez plus cher, par exemple la viande, par exemple la chie parmentier que je vous ai parlé et tout, bah ça, vous mettez quelques euros en plus et vous avez plus de quantité de viande par exemple. Voilà, souvent c'est vrai que j'ai des offres de box à gagner, des box à offrir, des trucs comme ça, n'hésitez pas, franchement, ça peut grave vous dépanner. Après, c'est juste qu'il faut bien choisir vos produits, votre box, et après vous désabonner en fait. Et donc il faut y penser, parce qu'après, bah, sinon votre abonnement est court, hein, mais vous pouvez vous désabonner, c'est juste que moi j'y pense pas. Là, comme par hasard, ils m'en ont pas mis, mais je sais que je peux en avoir, ils en proposent, hein, donc n'hésitez pas. Mais vous m'envoyez un mail sur ma boîte mail de YouTube. Faut pas hésiter, hein, si vous avez des demandes. Donc, blanquette de poulet réconfortante avec du poireau, du riz et du citron.
blanquette de poulet. C'est pas mal du tout. Les blebis, le blebbi, soupe de pois chiches tunisienne avec une sauce tahini et une pita au chèvre. Petite soupe. Des fois, je choisis des trucs. Et le burger veggie portobello, barbecue et cheddar avec des frites maison et des oignons frits. Ça, je me suis fait plaisir. Mais la dernière fois, on l'a pris. C'est un... Ouais, il n'y a pas de viande. Il y a un gros champignon dedans. Frit et tout. Enfin, celle-là, je l'avais déjà pris et elle était très, 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 très bonne. Donc, voilà. J'ai pris les recettes famille et une veggie. Non, 2 veggies. Oh, c'est pas mal. C'est cool, c'est cool. Et la recette qu'on a fait hier, c'est celle-là, enfin que mon mari a fait, c'est la kimala bœuf haché pakistanaise et c'était bon. Mais j'avoue que je ne l'ai pas mangé entière, j'avais pas faim comme j'ai mangé le cake hier le petit goûter que j'ai pris là. Franchement, c'était trop bon. C'était un cake, c'était un carrot cake. Il me sert le mec et je vois le carrot cake, il est un peu vert et tout. Je dis excusez-moi, je ne vous ai pas trompé, vous m'avez pas donné le matcha parce que j'avais hésité avec les deux. Il me dit non, non, c'est le carrot cake. Ah ok, je vous jure, il n'avait pas le goût de carrot cake, mais il était tellement bon. Et le jus que j'ai pris là, c'était du citron vert bubble tea. Enfin, les boules étaient, il y en avait des qui pètent dans la bouche et il y en a qui étaient un peu gluants. Enfin, c'était c'était du citron vert. C'était trop trop bon. Et j'ai vu qu'en fait il y avait ce café. Enfin, sinon à la base c'est pas un café, ils font des plats asiatiques. J'ai vu qu'il y en avait un dans le 9e. Franchement, rien que pour le jus, même si c'est cher, c'était trop trop bon. J'ai vraiment bien aimé. Bon, je vais ranger ça. Je ne vous ai pas montré les courses hier Action, mais franchement j'ai pris des trucs basiques genre gobelet en carton. Quand mon mari il sort, des fois il aime bien prendre un café le temps d'attendre le train. Je cherchais le l'anti-calcaire que je vous en avais parlé, comme par hasard il n'y en a plus. J'ai refait le plein de le Pink Stuff parce que je m'en sers pas mal, ça marche vraiment bien. Du coup, l'anti-calcaire, j'ai pris celui-là chez Auchan, le Saint-Marc. Attends, je l'ai pris chez Auchan ou Action? Non, finalement, je crois que je l'ai pris chez Auchan. Ouais. On va voir comment il fonctionne. Celui-là, je ne le connais pas. Donc, bon. Ouais, j'ai repris les trucs comme ça, vous voyez, parce que c'est moins cher. Ceux-là, ils sont efficaces. Finalement, les sacs poubelles, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je pense que je vais les commander sur internet parce que j'en veux vraiment des carrés pour aller avec. C'est vrai, j'ai pas envie de me prendre la tête à acheter des gros sacs. Au final, pour des petites poubelles, on perd la moitié. Enfin, je trouve ça n'importe quoi. Surtout, j'ai repris ça, je vous en avais parlé, des sprays Febreze. Ils coûtent vraiment trop cher en magasin. Ils coûtent largement moins cher. La marque Febreze coûte moins cher chez Action, mais en plus, vous avez cette marque-là, Fabiola, là. Fabulosa, je dis n'importe quoi. Et celui-là, donc c'est celui que je prends classique. Et là, j'ai trouvé celui-là, je me suis dit, c'est quoi? C'est mystère, c'est odeur mystère. Du coup, c'est vrai que j'en ai marre de l'Action à chaque fois. Donc, j'ai pris celle-ci. Et en fait, bon, autant celle-là, elle sent la fleur et tout, nanana. Donc, c'est Febreze, hein, c'est pour enlever les odeurs sur les tissus, rafraîchir et tout. Celle-là, pareil, mais elle a une odeur plus... comment vous expliquer? Vanillée, un peu. Je me suis dit, ça change un peu. Et du coup, j'ai pris les deux d'un coup. Je me suis dit, au prix que ça coûte, c'est vraiment pas cher. Et comme ça, le plein est fait. Voilà, comme ça, le plein est fait. Mais voilà, c'était plus pour les produits comme ça. Rien de particulier. Et je vous dis, la bougie pistache amande des bougies de Charroux. Non mais j'en suis dingue. Je la kiffe comment ça sent bon. Là, je l'ai allumé ce matin. Là, je l'ai éteint. Ça sent partout et tout. C'est doux, mais ça sent vraiment, vraiment, vraiment bon. Après, sinon, j'avais fait des courses, rien de particulier, je crois. Chez... Et chez Yves Rocher, du coup, j'ai pris donc le avoine sarrasin. C'est une odeur assez simple. Parce que en ce moment, les odeurs, voilà. Ouais, j'ai la crème de main et je la trouve bien. C'est vraiment une odeur des plus classiques. J'ai eu moins 40% sur le gel douche. J'ai pris une crème pour les mains. J'ai pris l'odeur que j'aime bien là de produits pour les mains. Et j'ai pris du coup la collection de Noël. Donc il y a une collection, une autre. J'aime pas l'odeur. Et du coup j'ai pris vanille orchidée. Voilà, c'est un peu basique cette année. Je sais pas, dites-moi si vous avez senti. Ça sent bon.
ça sent ni la vanille, ni les... je sais pas. Mais donc du coup j'ai pris ça. Et celle-là, il n'y avait pas de réduction parce que c'est la collection Noël. Donc j'ai trouvé ces 2 gels douche là. C'était sympa. En plus en rangeant, je me suis aperçue qu'en fait des gels douche il y en avait. Mais bon, comme ils étaient au fond comme d'hab, quand on range pas, voilà. C'est là. Ouais, voilà, j'ai pris celle-là pour le travail. La algue sauvage. J'ai hésité à prendre le gel douche, mais comme ça me fait trop penser aux produits pour les mains, je me suis dit je vais prendre la crème pour les mains. Donc celle-là c'est pour le travail. Celle que j'ai sur mon bureau ici pour la maison, c'est Fleur de Lotus Sauce. Mais je sais pas s'ils existent encore. Celle-ci, c'est les anciennes. Voilà. Et j'ai eu en cadeau un petit set. Ça sent trop bien, je vais le mettre au travail. Une lime, un faucon et une pince à épiler qui a l'air pas mal du tout. Franchement, je vais le mettre au travail. Comme ça, j'aurai toujours, au cas où, besoin. Voilà. Moi, il va être tout propre ton truc. 30 balles, t'as intérêt. Hein? Ça, ils donnent bien envie là. Et bah les doudous n'étaient pas de trop. Regarde la farine que j'ai mis sur mon manteau. J'ai été chez Picard. Oh, horrible, il y a un bruit. Je pensais que c'était un congèle qui faisait un bruit pas possible. À laquelle je dis à la dame, mais le bruit, c'est... Elle m'a dit, c'est la ventilation. Elle m'a dit, il y a une hélice qui frotte, c'est horrible. Elle me dit, et là, ça va. Oh, toute la journée, supporter ce bruit-là, c'est... Oh, moi, j'y suis allée genre 2 secondes déjà quand on est près de l'endroit où... Oh, insupportable. Ça m'a pris la tête, là. J'ai failli mettre mes écouteurs pour combler le bruit, là. Et j'ai fait au plus vite. Là, c'était surtout les légumes et tout. Purée de pois cassés. Pour changer un peu. Pour changer un peu. Haricots verts. Non, je rigole. Haricots verts, c'est la base. J'ai repris des petites épices comme ça. C'est trop pratique. Le persil. Et la coriandre. Le truc qu'on n'a jamais. Mais en congelé comme ça, franchement, c'est la vie. Ensuite, chou-fleur. C'est le retour du chou-fleur. Ça nous avait manqué. Ensuite, c'est l'hiver. Je crois que c'est une nouveauté, j'ai jamais vu ça. Velouté, carotte jaune et pois chiches, citron confit cumin. Je pense que cette soupe est très très bonne. Je pense que c'est une nouveauté. Je crois que moi je l'ai jamais vue. Et en plus il y a des pois chiches, donc forcément protéinés. Voyons voir les protéines. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas grand chose, mais c'est pas mal. Et ça faisait longtemps, des petites rissolées en cubes, ils les ont fait en grand paquet. C'est très bien, voilà. Il faut quand même que je prévienne quand même le anti-chute homme. Si vous avez du mal à avaler les capsules, comme dirait monsieur les pastèques, vous avalez des pastèques. Moi je dis suppositoire. Regardez la taille du bordel. Oh, attendez, il faut que je vous montre une capsule à côté parce que on va pas se rendre compte. Non, kiff kiff. Là, je vous ai mis un magnésium, le bleu, et un multi. La taille des trucs, un suppositoire. Mais bon, on va voir. Hein. Ça se trouve, c'est très très efficace. Après, il y a beaucoup de choses. Donc, j'ai fini la vidéo des produits finis. J'aime trop tourner avec ce décor. Je trouve que c'est joli. Ça serait bien si je pouvais faire mes vidéos make-up ici, mais bon. Il me faut toute une table et tout, il me faudrait toute une organisation, c'est un peu chiant. En tout cas, je pense que ça a été un peu long cette vidéo, donc voilà. Franchement, je me suis même pas maquillée, je me suis juste coiffée et mis des boucles d'oreilles pour faire genre. Voilà l'envers du décor. Bon, en tout cas, j'ai très très mal au dos aujourd'hui. Je vous dis, il y a des jours j'ai pas mal et des jours j'ai extrêmement mal. Et quand je réfléchis pourquoi, bah hier j'ai traîné le caddie. Donc c'est vraiment un problème de tirage, de quelque chose de lourd ou porter du lourd. Hein. Donc bon, après j'ai la radio qui est bientôt, donc voilà, on verra bien.
il faut... Je parle de ma santé de toute façon dans des vlogs particuliers à chaque fois. Santé. En tout cas, toute la journée, on est resté à 63% d'humidité dans cette chambre. Dans la pièce aussi. C'est très très bien. Le linge est sec. C'est trop bien. Franchement, alors cette machine est chère, mais je vous la recommande si vous avez un peu d'humidité chez vous, ou même si vous en avez pas et que votre linge galère à sécher, c'est trop bien. Et je pense que l'hiver c'est vraiment le top. Je suis trop contente. Après là peut-être que oui, l'aération, là sa VMC là, ça va peut-être jouer quelque chose. Hein. Franchement, ça on verra bien quand je vais prendre ma douche là. On va voir tout de suite. J'y crois pas trop, mais bon bref. Franchement, mes cheveux, ils ont duré 2 semaines. Je suis tellement contente. Du coup, je vais refaire une petite exfoliation comme ça, là, de chez Beauty Bay, comme je vous ai montré dans ma routine chouan, 15 minutes avant de les laver. Et puis, j'ai toujours pas fait le gommage, du coup, puisque je devais le faire. Le reste du gommage, peut-être le réhydrater un petit peu. Avec du sel, tout ça. C'est ça, j'en ai oublié. Ah, d'ailleurs, si je devais aller à Sephora en acheter... je sais pas s'il y en a, ils ont testé celui de Sephora, dites-moi. Si entre-temps je ne l'ai pas acheté, mais je testerai bien celui de Sephora. Mais bon, comme hier, je me suis fait têche par le mec qui voulait pas que je rentre avec un caddie. Quand on dit qu'il faut un week-end avec un jour de plus, là aujourd'hui j'ai fait ce que je fais d'habitude le dimanche. Lavage de cheveux, gommage, partout le corps et tout, les ongles, tout, c'est bien. Il reste plus que les cheveux. Donc là, je suis comme ça depuis tout à l'heure, j'ai froid. Donc là, ça va être brushing. Ah, que mes cheveux vont me faire. Parce que j'ai évidemment la flemme. Il y a un truc que je comprends pas. Là, j'ai fait tout comme d'habitude. Et à part le gommage que j'avais préparé, là, je me suis dit, en plus, quand c'est gros et tout, je me suis dit, quel bordel et tout. Il y en avait plus dans la baignoire plutôt que sur mes cheveux. Mais bon, je l'ai fait quand même. C'était plutôt pas mal. Et je crois que ça a changé quelque chose. Je sais, mes cheveux sont hyper souples. En fait, j'ai remarqué déjà quand je les ai démêlés, ils étaient déjà démêlés. Ils étaient, je sais pas, ils avaient l'air souples. Après, quand mon mari il a fait le brushing séchage au début, je me suis dit, mais en fait, comme si on m'avait désépaissi les cheveux, vous voyez, ils sont tout souples. Et là, après, avec la partie un peu plus lissage, là, ils sont vraiment parfaits, mais ils sont vraiment, je sais pas, lisses. Je sais pas, il y a un truc qui a changé, donc c'est possible, hein, c'est ça le gommage, le fait qu'il y ait de l'huile dedans. Je vous tiens au courant. Hello, ça va? Il est 10h15, on est dimanche. Ça me fait bizarre le fait d'avoir 2 jours de repos déjà. Je me réveille tôt et je me sens bien quoi. J'ai une mèche toute droite là, je l'ai lissée hier. J'ai en train de prendre mon petit déj. D'ailleurs, petit déj, je retourne dans des travers. En fait, à chaque fois, il y a du pain parce qu'il faut que je le termine. Donc, je me dis, tiens, je vais manger du pain. Et avec mon challenge sans sucre, je prenais du pain avec du beurre végétal. Enfin, pas du beurre, là, voilà quoi. D'ailleurs, j'avais eu un commentaire dans ce sens. Ils sont pas tous mauvais. En fait, il faut regarder la composition. Je sais, c'est chiant. Mais il y en a qui n'ont pas d'additifs. Et voilà, donc faut savoir qu'il y a quand même il y a les oméga 3, c'est du bon gras en fait, donc voilà, vaut mieux ça que du beurre. Et mon challenge sucre, il a très bien marché, mais du coup c'est vrai que j'ai tendance à en rajouter un petit peu par-ci, par-là. Et là par exemple j'ai fait moitié une de beurre et l'autre tartine j'ai mis de la confiture. Après attention, ne jamais mélanger beurre et confiture en même temps sur la même tartine. Bon, moi je l'ai mangé après l'autre, Charlie au même, mais vous voyez ce que je veux dire, le gras et le sucre c'est pas très bon. Donc faut que j'essaye de reprendre des bonnes habitudes, c'est comme café au lait quoi. En fait ce que je fais c'est que je mets un tout petit peu de lait sans lactose et du lait végétal, voilà. En fait j'essaye de, je sais pas pourquoi j'ai complètement aussi abandonné la Ricoré, mais en même temps c'est parce qu'elle est pas très bonne celle que j'ai prise, donc ça joue vachement. Je sais pas, donc là le matin c'est pas ouf. J'ai repris ma caméra, ça faisait longtemps parce qu'en plus je suis débordée de vidéos là. Quand je fais un montage, du coup quand je les charge je suis bloquée, donc je me dis bah je vais filmer avec la caméra.
Mais je vois qu'elle est déjà pleine et il n'y a plus de batterie alors que je m'en sers jamais. Super. D'ailleurs en ce moment il y a toutes les youtubeuses qui se mettent à faire des vlogs et qui ont acheté cette caméra, enfin la nouvelle. Moi j'aimerais bien l'avoir la nouvelle parce qu'elle a un écran. Et ça me fait rire parce qu'il la découvre quoi. Donc s'il vous plaît, ça fait moins de 3 ans que je l'ai sorti. Personne n'en voulait, genre nanani, et maintenant tout le monde l'achète et c'est la révolution. Ils me font rire. Je vais tenter l'astuce de couper les oignons. Il faut mettre de l'huile sur la lame et ça empêche qu'on pleure. Soi-disant. Je vais tenter ça. Mettre de l'huile d'olive sur la lame du couteau et après tu coupes l'oignon. Normalement, tu pleures pas. Je vais tester. Oups. On va pas faire de gâchis là. Zébardi. Ah, j'ai les yeux qui commencent à piquer, ça marche pas. Ça marche pas. À quel moment cette astuce elle fonctionne? À quel moment? Ouais, c'est peut-être un peu moins violent que d'habitude. Ça marche pas, ça fait pleurer quand même, un petit peu moins que d'habitude, peut-être, mais bon, c'est pas ouf. Après je l'ai coupé vite et tout, hein, mais bon, j'ai pas des grosses larmes non plus. Mais non, ça fait pas le charme de l'oignon, c'est ce qui fait le charme de l'oignon. C'est quoi cette histoire? Pas de charme de l'oignon, les yeux qui pleurent quand on coupe l'oignon. Mais là j'ai plus les, j'ai oublié de prendre les oignons picards. Je crois qu'hier je les ai pas vus. Zappé. Ça pique les yeux. Je vais pas tout mettre. Déjà là c'est pas mal comme ça. Franchement ça va être bon je pense. Il n'y a plus qu'à assaisonner avec les épices. Et ça va être pas mal. 2 gousses d'ail, un demi-oignon. Parfait. Allez. Du gros sel. Je mets la dose. Hein. Je fais toujours la dose, mais c'est jamais assez. Hop. Poivre. Du cumin entier, ça c'est trop. D'échalote parce que c'est trop bon aussi. Un peu d'ail malgré que j'ai mis des gousses d'ail. Hop, on n'a jamais assez. Herbe de Provence parce que c'est trop bon. Ça donne du goût et du paprika. Hop, 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 hop.
patates douces, potimarron, patates, oignons, ail. Ça fait trop bon ça. J'ai mis dans un petit plat, j'espère que ça va bien cuire. J'ai un doute. Pas grave. Je vais rajouter encore un chouï d'huile d'olive. Voilà. Au four. Et voilà. Ouais, deux ambiances différentes. Ici, ça sent très bon. Donc du coup, j'ai étendu le linge. J'ai mis la machine sur séchage en fait. Parce qu'en fait, ce matin, j'avais un bon taux d'humidité. Hein. Donc ça, j'étais très contente. Hier soir, je l'ai mis. Et vous voyez, là, il fait 20 degrés. C'est à 60%. Et... lui dit que 70, mais il est en mode là il est en mode pas humidité, il est en mode séchage, enfin séchage, ça fait de l'air quoi, en fait ça absorbe en même temps, c'est pour le linge. Et du coup quand je suis rentrée dans la chambre, ça sent comme dans une laverie, vous savez quand ça sent la lessive, le sèche-linge quoi. C'est trop bien, franchement je suis trop contente. La dernière fois en tout cas ça avait bien marché à bien faire sécher le linge hein. Donc bon, c'est cool. En fait, ce qui est bien, c'est que dans tous les cas, il n'y a pas un taux d'humidité de ouf, alors qu'il y a le linge dans la pièce. En plus, j'ai fermé la porte et tout, donc voilà. Voilà. Bon petit légume d'automne. Ça sera parfait. Ça va réchauffer la pièce. Ça en est où depuis tout à l'heure, j'ai laissé allumer. Wow, on est descendu à 57% d'humidité, ça sèche bien quoi. Bon, je veux l'éteindre un peu quand même, parce qu'on va pas le laisser toute la journée non plus. Même si c'est un truc qui consomme pas trop normalement, hein, donc bon, bref. J'ai une flemme, mais en même temps, il est 15h51 quand même. Hein. Et je voulais faire une petite séance de sport. Parce que j'ai pas fait de sport. Simplement, j'avais dit au moins une séance par semaine et il fait un temps. Et ouais, j'étais pas prête. C'est tellement rare en ce moment. Et il est quand même presque 16h, donc comment dire que le taux d'humidité... je suis traumatisée. La luminosité, c'est un petit peu... ça va vite partir, quoi. Donc je pense que... je vais faire une petite séance de sport. Alors j'hésite encore. Je vous avais parlé de l'application que j'avais mis gratuite de chez Decathlon. Tout le monde en parle. Apparemment elle est vraiment bien. Et je m'en suis pas encore servi. En même temps j'étais pas en forme. Là franchement j'ai retrouvé une bonne forme et tout. Ça va beaucoup mieux. Bon, mis à part mon dos. Hein, parce que là franchement j'ai un peu mal au dos. Donc je me suis dit que ça serait bien que je la teste quand même. Ça s'appelle Decat Coach, simplement. Et dedans, vous avez beaucoup de choses. Et moi, j'avais repéré qu'il y avait... il y a plein de trucs, hein, des petites séances et tout, nanana. Mais j'avais repéré la course, moi. Et en fait, 20 minutes, par exemple, là... En fait, là, par exemple, il y a un 30-30, vous voyez, vous accélérez, patati patata, 10 minutes de retour au cas, échauffement de 20 minutes. Moi, ça me dirait bien de faire ça. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais il y a un GPS qui se met en route. Et ouais, je crois que vous vous laissez guider, en fait. Donc, je pense que ça peut être pas mal. J'ai envie de tester en tout cas. C'est un fractionné. Ouais, franchement, je testerai bien ça. Voilà. Donc, je vais mettre ma petite tenue de sport et on va se motiver. Même s'il fait froid. Là, on est sur un petit 14 degrés. Ouais, donc, bon, je vais me couvrir. Bon, j'ai prévenu mon mari comme quoi j'allais courir. Parce que je pense qu'il est dans le coin, il est parti se balader et tout. J'avais une once d'espoir qui me disent « Ah ouais, pourquoi pas ?» Bah non.
Non, lui, le sport, il a arrêté et là, il n'est pas motivé à reprendre. Écoutez, moi, je vais reprendre, donc peut-être que ça va le mettre dedans. Ah, chaque fois, il y a plein de terre, ça met plein de terre dans la... En tout cas, là, pour l'instant, les sols, c'est pas mal parce qu'on a remis nos chaussons, du coup, d'hiver. Et il n'y a pas les fameuses traces en dessous, vous voyez. C'est sale, mais ça fait pas des gros trucs. On verra peut-être avec le temps. J'aspire. Ouh là là! Mon Dieu, elle vient de se prendre un coup, la caméra, là. Déjà qu'elle n'est pas en forme. Ouais, je disais déjà que... après, je fais les sols assez régulièrement. L'aspirateur, je le passe tout le temps. Pareil, les traces, dès qu'il y a une petite trace, je nettoie. Parce que... Mais du coup, je nettoie et le fait qu'il n'y a pas d'humidité, j'ai remarqué... ça sèche plus vite les sols, quoi. Je galère un peu à mettre mes chaussures, là. Allô, allô? Je suis déjà essoufflée. J'ai pas commencé. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a le petit échauffement avant. On va voir ce que ça donne. Bon, j'espère que juste qu'il n'y a pas trop de cassos qui traînent là, entre les alcoolos, les branleurs et tout. Bon, bref, on verra bien. Chemin Malines, là, c'est l'échauffement. Oh, c'est chaud, hein. Là, j'ai dépassé mon endroit préféré. Vous voyez par là. Je crois que je ne les ai jamais trop emmenés par là. Il reste 5 minutes. Juste d'échauffement, je suis à bout. J'arrive au bout, je suis au stade là. Il n'est pas fini. J'ai plus de mollets. J'en peux plus. Il me reste 3 minutes. Je suis arrivée au stade, je suis arrivée au bout. Je peux continuer encore par là. J'ai plus de mollets. C'est dur, hein. 30 rapides. Hein? Ok, lent. Je suis grave fière de moi. Bon, les 30 minutes rapides, les 30 minutes calmes. Enfin, ralenti au début j'ai fait, après j'ai marché 30 minutes très rapides. Et après 30 minutes, 30 secondes calmes. Mais avec les 20 minutes d'avant de footing, c'est pas facile. Et là du coup c'est retour au calme. Pendant 10 minutes. Je vais marcher. Je suis à bout. J'ai réussi. Même ma montre elle est choquée. Elle m'a mis en zone 4 tout à l'heure au niveau du cœur. Là je suis en zone 3. Je suis trop contente, je vous jure. Regardez, en plus c'est beau. C'est ensoleillé, il fait beau. J'ai jamais été... j'ai dépassé cet endroit. Peut-être marcher, là il faut que je marche encore pour refaire redescendre.
Je vais peut-être continuer à marcher en fait. Ça fait du bien. Le décrassage, moi je vous le dis. Mon cœur là, il est à bout. J'ai une petite chignon d'ailleurs. En plus, pareil, comme il y avait des petits qui faisaient du vélo, qui tapaient des lignes droites en même temps que moi, je me challengeais à les dépasser en vélo. Là, mon cœur, il fait mal. Je crois que des fois, j'ai même été un peu au-delà de mes limites parce que le coach, en fait, il dit, genre, à un moment, il m'a dit, faites attention à votre vitesse, genre, faut tenir 10 minutes, quoi. Ça m'a fait du bien, ça faisait longtemps. En plus, c'est un peu particulier parce que je mettais du coup la playlist qui est vraiment géniale. Le son, c'est des sons récents et tout remixés. Et tout d'un coup, vous entendez 1, 2, 3, et puis, sauf que c'est sur du 20-20 comme je vous ai dit. Et moi là, j'avais du 30-30. Donc j'étais pas totalement en phase avec les chansons. Vous voyez, au niveau du... Quand ils disaient stop, t'avais envie de t'arrêter. Mais non, en fait, c'est la musique et c'est pas le téléphone. Mais franchement, sinon les playlists sont vraiment bien. Je vous l'afficherai, de toute façon je vous mettrai. Il me semble que j'ai eu sur Carolina. Elle s'appelle Carolina, la chaîne Carolina, je crois, c'est ça. Ceux qui habitent là, mais c'est quoi le truc? C'est encore mieux ici. Regardez-moi ça comme c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. On n'est pas loin de mon petite île déserte là, hein. On n'est pas loin. Cette maison là. Ah, je crois qu'on n'est pas loin de la petite île déserte. Petit bateau, tac. Ouais, écoutez, je suis plutôt contente. En plus, il enregistre vraiment tout et elle est fractionnée toutes les 30 secondes. Il a tout enregistré et tout au niveau du temps. Donc si je la refais, je verrai mon axe d'amélioration. La petite phrase à la fin, bravo Cathy et tout. Franchement, ça fait plaisir quand c'est personnalisé. Je testerai d'autres choses. En plus, il donne des conseils à la fin. Donc quand j'ai clôturé la séance, de boire immédiatement de l'eau. J'ai pas pris d'eau. Et de faire une petite séance d'étirement un peu plus tard, mais vraiment légère. Donc vraiment c'est cool. Je pense que là, déjà j'ai fait demi-tour là parce que je me suis bien éloignée. Et je tenterai les petites séances. Vraiment, voilà, voir ce que ça peut donner. Tu vois, en tout cas, tu vois, je me limite toujours à 20 minutes, 30 minutes max. Et là c'est 30 minutes, mais avec compris dedans du fractionné. Donc franchement, je suis très fière de moi. Franchement, c'est vraiment top. Cool, je vous la conseille, là. La petite application gratuite en plus. Donc là, je suis repartie. Donc j'essaye de faire une petite marche rapide. D'ailleurs, j'ai mis sur l'application marche. Et j'ai mis en même temps ma montre pour voir à peu près ça correspond ou pas. Et donc voilà, je rentre. Enfin, je retourne plus dans ma direction et je vais voir s'il n'y a pas trop de monde. Je vais me mettre dans un coin, je vais faire une petite séance d'étirement quand même et j'ai remis direct parce que j'avais enlevé ce que j'avais en dessous là, j'avais mis autant de ma taille pendant un moment. Là j'ai remis, j'ai hyper froid, franchement j'ai pas eu froid du tout. De toute façon il y avait le soleil et là le fait de marcher, de plus courir, j'ai l'impression d'être trempée. Et en plus je pense que la nuit elle tombe tranquillement quoi, parce qu'il est 17h. La lumière est magnifique, mais alors du coup j'ai un peu froid, donc bon, là je me fais une petite marche rapide. Alors du coup j'ai vu, vous pouvez mettre un challenge marche, genre l'application vous fait des petits challenges de 20 minutes je crois par jour, ou 20 minutes, bref, à vous mettre des challenges pour vous aider à marcher. Vous avez marche rapide, vous avez course un peu aussi pour démarrer, et après vous pouvez choisir, il y a corde à sauter, il y a du renforcement musculaire, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Et l'application elle a l'air vraiment bien. Je pense que je vais l'exploiter maintenant que je suis en forme. Je me sens, déjà
Vous l'avez vu dans les derniers vlogs, je reprends un petit peu la vitalité. Il y a maintenant, on va dire que bon, quand j'aurai passé un peu tous les objectifs, pas tous les objectifs, tous les étapes médecin et tout, franchement après, je pense que ça va aller mieux. Enfin, par s'il m'annonce une dinguerie, hein. Je crois que je vais arrêter les vlogs vraiment santé, vraiment sport, vraiment... Vous voyez, parce que j'ai l'impression que les vlogs santé, du coup, vous pensez que c'est que trucs barbants et du coup, j'ai l'impression qu'ils sont moins vus que le reste. Alors que c'est intéressant, je pense, quand c'est un peu plus mélangé. En même temps, j'ai l'impression de ne pas avoir de retour, de commentaires, puisque c'est un peu tout. Du coup, vous commentez pas au fur et à mesure. Je sais pas trop. Bon, bref, là, je remets un peu tout dedans, on va voir. Vous me direz, peut-être plus les couper. En même temps, j'ai vu que ceux qui avaient le plus de vues, c'était les vlogs longs. Genre ceux d'une heure, vous kiffez. Je pense qu'aussi après ça dépend des moments, j'en sais rien. Essayez de m'écrire des commentaires, hein. Je répète, mais c'est super important, moi ça m'aide. Puis j'adore ça en fait, j'adore quand j'ai plein de commentaires. Bon, moi je suis un peu speed et j'ai toujours du temps pour moi, donc je réponds assez rapidement et tout. Puis après je suis, ah mince, j'en ai plus, j'attends une autre vague. Et c'est vrai que moi j'étais bien partie au niveau de l'alimentation, j'étais vraiment nickel et tout. Après il a fallu que je reprenne grave la viande parce que par rapport au fer, j'ai repris, je me suis ça va parce que j'ai eu de la chance parce que entre temps j'ai fait le challenge sucre qui m'a énormément aidé. Je vous assure que la danette au chocolat noir, que je me suis dit c'est bon, c'est du chocolat noir, je peux la manger extrêmement sucrée. La mousse au chocolat que j'ai pris, les végétales là, que j'adorais, je les ai pris pour me faire le plaisir du soir ou après manger. Dégueulasse, je trouve ça dégueulasse. Le monsieur derrière qui court à le bonnet lui en plus, hein, qui a un certain âge pourtant. Ouais, alors je sais pas si la dernière fois les mousses Andros là, je sais plus, végétales, si c'était du noir que j'avais pris, chocolat noir, parce que là je les trouve vraiment limite quoi, je les trouve limite pas bonnes et donc le challenge sucre m'a énormément aidé. Et là j'ai arrêté probiotiques, tout ça, psyllium et tout, faut vraiment que j'y retourne pour en acheter, d'accord, ok. Et le fer me défonce pas le ventre en tout cas, parce que la dose est peut-être un peu plus basse. Donc bon, voilà. Après, moralement, faut pas oublier qu'on m'a foutu sous anxiolytique. Alors, juste pour rappel, les anxiolytiques, c'est pas des antidépresseurs. Hein. Anxiolytiques, c'est juste quand on a un état d'anxiété, ce qui est mon cas. Regardez comme c'est beau. Oh là là, oh, qu'est-ce que c'est beau, punaise. Vive l'automne. Et moi, en ce moment, c'est mon cas. Je suis anxieuse pour beaucoup de choses. Et du coup, voilà. Du coup, je pense que ça m'aide aussi au moral. Du coup, la santé va mieux. Du coup, je me remets au sport. Du coup, blablabla. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et, voilà, le moral, ça aide énormément. Mais voilà, anxiolytique, vous pouvez arrêter à tout moment. Ce n'est pas, voilà, vous n'êtes pas dépendant. Et en plus, entre-temps, j'ai repris le tryptophane, donc on va voir. En plus, je me demande si le tryptophane, ça fait pas double effet avec l'anxiolytique. Même si le tryptophane, ça aide pour l'hormone voilà, du plaisir, l'hormone de la bonne humeur, quoi. Et ça réduit en même temps les hormones. Donc, je me dis, des fois, je devrais le prendre le matin, sauf que le matin, je prends déjà pas mal de choses. En plus, je prends j'essaye de prendre rien le soir parce que je prends mon fer. Comme ça, au moins, il n'y a rien qui mélange rien, puisque le fer, on peut rien prendre avec. Le cuivre, pareil, je le prends le matin, du coup. Enfin, j'essaye de prendre le midi, parce que dans le matin, j'en ai aussi dans le multi. Bon, bref, du coup, c'est un tout qui fait que, écoutez, j'essaye de régler pas mal de choses. Quand j'aurai passé je suis très anxieuse par rapport à mes rendez-vous médecins, les prochaines choses là. Bref, quand ça sera passé, déjà peut-être que ça ira mieux. Et puis voilà, ma santé, je mange plutôt bien, j'essaie d'augmenter les apports caloriques, la viande je continue. Même si le fer ça n'a rien à voir avec la viande, hein, parce que direct, c'est vrai que la médecin, la nouvelle là, m'a dit direct, vous avez des règles abondantes? Oui, mais bon, il dure une journée, 2 jours, donc vous mangez pas de viande? Si, je mange de la viande. Là c'est direct en fait, c'est vraiment autre chose, je sais pas d'où ça vient. Bref, en tout cas ça va faire monter, je me sens direct bien. Voilà, là après je peux faire du sport, là j'ai déjà des courbatures dans les cuisses. Donc après voilà, il faut juste que je reprenne la nourriture, que je fasse attention le matin. Et que je continue là, au niveau du sucre de ne pas me remettre dedans.
Et après là, objectif aussi le café à rebaisser. J'étais tellement bien partie avec la chicorée, la récorée, je sais plus. C'est dommage, mais bon, je vais y arriver. Et étape par étape, on en récupère une, on en repère une, mais on va y arriver. Et on peut pas être irréprochable tout le temps, c'est pas possible. On est humain, on a besoin de plaisir, et je vous dis, en plus quand il y a le moral qui faiblit. Mais bon, moi en tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'aurais pu continuer à faire du montage, mais non, je me suis motivée à aller faire du sport. Et ça, quand même. Oh, regardez-moi ça, putain, le coucher de soleil. Waouh, 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 putain, la caméra, comme d'hab, ça donnera rien. Magnifique, putain, qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est quoi cette beauté? Putain, c'est beau. Oh là là, vous verrez rien à la caméra. Waouh. Ouais, avec mon téléphone, on voit un peu mieux, mais waouh, c'est vraiment beau. Hein. C'est dommage que les yeux reflètent quelque chose de plus beau que la caméra. Et heureusement, d'avant, ça veut dire qu'ils sont pas encore à notre niveau. Ah. Bon, j'ai un peu froid. J'ai demandé à mon mari s'il était toujours dans le secteur, mais il me répond pas. En fait, j'essaie de me caler un coin là pour faire des étirements parce que je vois les courbatures. Je me dis, je vais faire des petits étirements. Et puis après, ça, j'aurais fait ma séance de la semaine. On est dimanche, mais je l'ai fait. Voilà, je suis toujours à une séance par semaine. Bon, il y a malheureusement du monde partout de ce côté-là. J'aurais dû rester là-bas, mais bon, bref. Je vais me foutre dans un coin. C'est mes étirements. La séance, ça dure 6 minutes, donc c'est juste histoire d'éviter des courbatures. Et je rentre. En plus, il commence à faire froid là. Et finalement, mon mari il est rentré. Je me doute parce qu'il commence à faire froid. Donc voilà, petite séance d'étirement. Et puis voilà quoi.